Cristallis Bio a été créé en 2012, donc grâce à l'union de plusieurs acteurs agricoles de la région, notamment Probiolor qui était à l'initiative, Nealia, L'Oréal, EMC2, Lorca et bien d'autres. L'intérêt, c'était de créer un outil performant en récoltant les matières premières du territoire, des agriculteurs bio, pour en faire des aliments performants pour les éleveurs du territoire. Aujourd'hui, on fabrique principalement de l'aliment pour poules pondeuses et volailles. On a aussi des demandes en bovins, que ce soit bovins allaitants et bovins laitiers. On fait aussi de l'aliment pour porcs, pour les petits ruminants, donc ovins et caprins. On fait également de l'aliment cheval. En début 2022, on a créé une marque pour les particuliers où on vend dans les magasins en point vert notamment, qui s'appelle Libellule. Et on propose pour l'instant de l'aliment basse-cour, donc pour poules et lapins. Les aliments peuvent être présentés sous plusieurs formes, c'est-à-dire granulés, mâches, farine grossière et miettes, donc pour les poussins notamment. On est capable de produire de l'aliment en vrac, en big bag et aussi en sac de 20 ou 25 kg. En tout cas, la SICA ne produit que des aliments bio. La traçabilité, elle est faite par un organisme certificateur. Donc on est contrôlé tous les ans, on doit suivre des procédés et puis on doit avoir une traçabilité assez nette. Donc ça c'est du travail en interne tous les jours, on vérifie les matières premières, on garde les échantillons, tout ça c'est pour avoir un aliment à la fin de qualité. On distribue l'aliment à plus de 200 éleveurs sur le territoire, donc dans le Grand Est. On souhaite rester dans le Grand Est parce que pour nous c'est important de valoriser la matière première locale tout en restant local pour l'impact écologique notamment. Depuis 2018, nous avons à cœur de prendre des matières premières locales et françaises dans la limite du possible parce qu'en bio, c'est de plus en plus difficile d'avoir des disponibilités en matières premières, notamment en tourteau où ça devient de plus en plus compliqué. Au niveau du processus de fabrication, déjà on réceptionne les matières premières, on effectue un échantillon qu'on garde dans tous les cas 6 mois, donc on vérifie l'odeur, le visuel du produit et s'il n'y a pas de parasites. Lorsqu'on produit un aliment, on suit une recette tout simplement. Donc on vient faire un dosage de chaque matière première selon la formule. Ensuite, ça passe à la mélangeuse pour que ce soit mélangé et homogène. On peut incorporer de l'huile, par exemple chez les volailles pour limiter les particules fines et ajouter de l'appétence au produit. On peut faire l'aliment sous différentes formes. Donc, on peut faire du granulé. Donc, dans ce cas-là, le granulé, on va produire une farine fine grâce au broyeur. Ensuite, passer à la presse, on ne va pas ajouter de solvant. Ça sera tout simplement la vapeur d'eau qui va compresser le granulé contre une grille. Pour ce qui est des farines grossières, on va apporter les matières premières dans le broyeur. Pour ce qui est des miettes, on va tout simplement venir casser un granulé grâce au tamiseur. Et pour ce qui est du mash, donc c'est un mélange de matières premières, on va apporter les matières premières dans la mélangeuse et on va les mélanger tout simplement.